Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Véronique Proulx, mon invitée, est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle est à Washington en mission économique. On comprend pourquoi. Nous sommes le 2 avril. Elle y est depuis les 2 derniers jours jusqu'à demain. Bonjour, Véronique Proulx. Je pense que l'objectif ici, de votre côté, c'est d'essayer de voir, de départager le vrai du faux et surtout d'essayer de comprendre comment, surtout aujourd'hui, on va être frappé, nous, ici au Québec, par les tarifs de Donald Trump. Oui, bonjour Isabelle. En fait, effectivement, on est ici depuis quelques jours et vraiment, comme vous l'avez dit, avec l'objectif de prendre le pouls du terrain, de rencontrer les élus. On a rencontré des entreprises, des départements d'État également pour comprendre leur posture à eux, comprendre où ils en sont 3 mois plus tard et de voir comment, la première des choses, personne ne sait ce qui sera annoncé aujourd'hui, là. Alors, comme tout le monde, on a bien hâte de voir ce qui va être mis de l'avant puis à quelle hauteur. Mais pour nous, c'est important de comprendre où ils en sont pour toujours chercher à voir comment on peut essayer d'éviter cette guerre tarifaire-là ou d'éviter qu'elle dure trop longtemps et ses impacts néfastes sur nos 2 économies. Oui, mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a rien qui a un petit peu fuité? Là? Il y a rien là, que vous avez eu comme ne serait-ce que mini-indice comme quoi on allait être plus ou moins touché par ces fameux tarifs? Le Canada semble être dans la ligne de mire toujours du président américain, ça c'est clair. À quelle hauteur? On entend plein de rumeurs, là, que ça pourrait être certains secteurs avec des tarifs plus bas de 25 mais quand même significatifs. Mais les gens se contredisent tout et son contraire. Par contre, ce qui semble être plus persistant comme rumeur, c'est que ça pourrait mener à la fin du printemps, au début de l'été, vers une révision ou une renégociation de l'accord de libre-échange, ce qui en soi serait pas une mauvaise chose parce que là, ça nous permettrait d'avoir des discussions bien encadrées avec des professionnels, c'est-à-dire avec l'administration publique américaine et canadienne, dans un cadre qui est plus prévisible, je vous dirais. Oui. Évidemment, là, vous êtes à Washington, Véronique, là, depuis quelques jours. Nous, on est très préoccupés par ces fameux tarifs. Là, pour nous, c'est un tremblement de terre. Puis on se dit, mon Dieu, le séisme, ça va être quoi son amplitude sur l'échelle de Trump? Mais pour les Américains, c'est peut-être plus ce qui s'est passé hier, ce revers électoral pour Donald Trump au Wisconsin là, qui fait les choux gras des médias plutôt que les tarifs canadiens, là. Effectivement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'une chose qu'on nous a dit même avant hier, c'est que les tarifs, c'est pas nécessairement la priorité numéro 1 dans les médias, auprès des gens d'affaires aussi, parce que le président fait des annonces et des décrets un après l'autre. Il y a la déréglementation, le démantèlement de l'État, la réduction de subventions aux universités et autres. Fait que les gens sont dans un chaos perpétuel. Il y a tellement d'informations qui circulent qu'ils tiennent à s'y retrouver. Donc, les tarifs, c'est pas nécessairement la priorité numéro 1. Par contre, ce qu'on voit, plus intéressant, l'exemple auquel vous faites référence, c'est qu'il y a une certaine fragilité qu'on commence à sentir. Ouais. On l'a vu avec l'élection de la juge démocrate hier. On le voit également avec un projet de loi qu'il y a un sénateur démocrate qui est en train de mettre en place pour exclure le Canada des pouvoirs d'urgence du président Trump. C'est-à-dire que le président Trump utilise ses pouvoirs d'urgence pour dire, j'impose des tarifs. Le démocrate en question veut présenter un projet de loi pour qu'il ne puisse plus le faire avec le Canada. Donc, je suis en train de dire qu'il va gagner, mais on voit qu'il y a quand même une certaine fragilité à cette présidence et que le chaos qu'il est en train de générer, que l'impact de la guerre aussi, la guerre tarifaire, bien sûr, commence à faire son chemin dans l'esprit des gens. Oui, voilà. Puis ce qui fait son chemin surtout, c'est la fameuse récession Trump. Parce que ça, les Américains, ils sont pas plus fous que nous, là. Ils n'ont pas envie que tout leur coûte plus cher. Et ce qu'il faut dire, c'est ça. Hier, c'est une démocrate, Susan Crawford, qui a remporté un siège à la Cour suprême de l'État du Wisconsin pour 10 ans. Et ça démontre une petite fissure. Ça démontre qu'il y a ici une frustration, en tout cas de la part des électeurs dans ce coin-là, même si Trump et Musk avaient versé 20 millions à la campagne de son opposant, ça montre quand même que le vent peut tourner vite en politique. Qu'est-ce qui va être important pour vous, entre autres, parce que vous représentez la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, mais il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui là, qui retiennent leur souffle, qui se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Est-ce qu'on est prêt à toute éventualité? Bien sûr, Isabelle, je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je pense que c'est une question qui est très importante
On est prêt, oui, effectivement, on est prêt à toute éventualité. Je parlais du chaos du côté américain. Je voudrais que pour nos entreprises aussi, il y a une espèce d'habitude qui s'installe à attendre des tarifs, à ne pas savoir où on s'en va. Ça a un impact, je l'ai déjà mentionné, depuis novembre dernier. On le voit, les investissements québécois, canadiens, les entreprises sont sur la glace parce que tout le monde est en mode attente. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a certains tarifs qui sont déjà en place, les tarifs sur l'acier et l'aluminium, nos exportations vers les États-Unis. On sent quand même une certaine résilience de notre économie, de nos entreprises. Ouais. Mais je voudrais qu'au-delà des tarifs aujourd'hui, ce qui préoccupe vraiment les entreprises, notamment les entreprises manufacturières au Québec, au Canada, c'est les contre-mesures tarifaires. Ce sont les tarifs que le Canada va imposer sur les importations américaines. Et ça, c'est ce qui va... On comprend qu'une riposte est nécessaire, mais c'est ce qui va faire le plus mal à notre économie et à nos entreprises parce que souvent, dans beaucoup de cas, on est très dépendant de nos importations américaines. On importe des intrants, des composants de la matière première qu'on transforme au Québec, au Canada, et on n'a pas toujours d'autres alternatives. Ouais. Alors, notre message aussi aujourd'hui, pour le premier ministre Carney, c'est oui, ça prend une riposte, mais faites pas du dollar pour dollar. Évitez les intrants manufacturiers, évitez les intrants pour lesquels on n'a pas d'autre alternative, parce que là, c'est notre économie régionale que vous allez tuer. Mais comment vous voyez ça si c'est pas dollar pour dollar? Ça serait des... Moi, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs, que ça soit dans l'industrie agroalimentaire, que ça soit dans l'industrie de l'acier, et ils disent tous la même chose. Bien, on comprend qu'il y a des contre-tarifs, mais s'il vous plaît, mettez pas notre industrie dedans. Fait que cette espèce de... C'est bon pour les autres, mais pas pour notre secteur, ça peut pas tenir non plus. J'ai parlé au ministre de l'Industrie puis de l'Économie, Christopher Skate, puis qui me disait, ben oui, mais on comprend, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ou après ça, on va nous reprocher de pas réagir. Donc, comment vous voyez cette espèce de riposte s'il faut exclure beaucoup de secteurs? Bien, en fait, nous, on a fait l'exercice avec nos membres. Puis, dans un premier temps, il faut rappeler qu'il y a déjà une première liste de 30 milliards qui est taxée à 25 %. Ça, c'était beaucoup de produits finis, produits de consommation pour lesquels on peut retrouver certaines alternatives. Il y a une deuxième liste qui est en vigueur sur des composantes d'acier d'aluminium qui commencent à nous faire mal. Ouais. Et là, aujourd'hui, en fonction des tarifs américains qui seront annoncés ou non, il y aura une troisième liste canadienne. Et c'est celle-là qui va vraiment nous faire mal. Mais dans l'exercice qu'on a fait avec le gouvernement fédéral, on a demandé à nos entreprises de dire, si vous avez 10 produits, par exemple, que vous importez des États-Unis, mais quels sont les 2 pour lesquels il va vraiment avoir un impact financier important? Alors, cet exercice a été fait et c'est là où on dit au gouvernement, soyez plus stratégique, analytique. C'est avec Finance Canada qu'on a travaillé ça. Vous n'êtes pas obligé de faire du dollar sur dollar. Ciblez ce qui va vraiment faire mal aux Américains, ce qui va nous faire mal le moins possible. Une fois que j'ai dit ça, les gouvernements ont quand même d'autres leviers qu'ils peuvent utiliser. On peut repenser à nos exportations d'énergie, de pétrole, de gaz, d'hydroélectricité vers les États-Unis. On a d'autres leviers également que l'on peut considérer dans le contexte de cette guerre tarifaire. Ouais. Bien, on va se reparler, si vous voulez bien, peut-être même demain, à Véronique Proulx, pour voir ce qui nous est tombé dessus aujourd'hui et mesurer l'impact pour les entreprises québécoises. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis bonne rencontre aujourd'hui. Merci, une bonne journée à vous. Au revoir. Véronique Proulx est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Après la pause, on va parler à la présidente directrice générale d'Aéro Montréal, bien inquiète de ce qui pourrait arriver dans l'industrie aéronautique au Québec. Vous le savez, il y a plusieurs centaines d'entreprises, plusieurs milliers d'emplois. Elle va nous dire pourquoi elle est inquiète.